Bonjour à tous, bonjour à toutes, espérant que vous portez très bien. Moi, je vais super bien. Je suis votre informaticien, développeur web, rédacteur de CV formaté en informatique bureautique, rédacteur des rapports de stage de CV et de lettres de motivation. Et merci et soyez les bienvenus à cette session de formation sur Microsoft Word. Et merci beaucoup pour votre disponibilité, merci pour l'intérêt que vous accordez à nos différentes séances de formation. Et la dernière fois, nous avons appris comment souligner le test, comment changer la couleur de la police, comment augmenter la taille de la police, comment mettre les tests en gras, italique, etc. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on va apporter des améliorations plus avancées, n'est-ce pas, à nos différents tests. Et pour ce faire, nous avons déjà réuni un test qui est là. Là, on va agrandir un peu. Voilà, donc il y en a un test qui est là, qu'on veut apporter, n'est-ce pas, une couleur d'arrière-plan, n'est-ce pas, à ce test-là. Donc on va sélectionner le test en question et on vient là. On voit que c'est un peu limité. Ici on dit aucune couleur. Ici on va apporter une couleur. On peut apporter une couleur d'arrière-plan. Voilà, dans la couleur qui nous sert. Mais ici c'est un peu limité. Pour le faire, on vient dans la catégorie paragraphe et on vient ici. On vient là. Là et on déroule sur le point là et on a une palette de couleurs qui est là qu'on peut choisir la couleur d'arrière-plan de notre test. On voit que c'est la partie on voit que la couleur de l'arrière-plan a changé. Voilà donc ce que nous voulons appliquer, n'est-ce pas, à ce test là. Donc il arrive parfois que nous voulons que nous avons écrit, par exemple, je vais créer un test, je vais écrire par exemple le boutiquier. Donc j'écris le boutiquier maintenant et je finis d'écrire et je vais mettre je veux que ça soit en majuscule. Et peut-être que certains vont se dire on va effacer le test et puis reprendre. Non, on ne va pas effacer. On va juste sélectionner, n'est-ce pas, le test. Lorsqu'on sélectionne, on vient ici où il y a A minuscule là, on vient, on déroule là et on met le test, n'est-ce pas, en minuscule, en majuscule en début de phrase, minuscule, majuscule, et la première lettre ou bien la première lettre des mots en majuscule et puis l'inverse. Nous, on veut mettre le test en majuscule. Donc, on va venir cliquer sur majuscule ici. Et on voit que nos boutiquiers est en majuscule. Donc, il arrive parfois qu'on voit que les tests sont centrés. Donc, on va centrer nos tests. Pour centrer nos tests, on va venir sélectionner nos tests ici, notre boutiquier, et on clique ici. On clique là. Et on voit que notre test c'est centré. Bon, on clique là. Quand on clique là, on voit que le test va à gauche. Et lorsqu'on clique là, on voit que le test va à droite et au centre ici, le test est centré. Alors on peut le justifier aussi également. Voilà. Donc ici c'est pour centrer le test, changer la couleur d'arrière-plan du test, etc. Donc il arrive parfois quand on fait une erreur. Bon, par exemple, on ne voulait pas écrire le boutiquier, mais on voulait écrire un autre mot. On va par exemple écrire la maison. La maison, c'est-à-dire on écrit la maison. Et on se rend compte que après la fin d'écrire la maison, normalement c'était le boutiquier qu'on devait écrire. Maintenant, pour ne pas effacer et puis reprendre le boutiquier, on va faire un CTRL Z là où on vient là. On clique dessus. Lorsqu'on va cliquer dessus, on voit qu'on vient de retrouver notre mot boutiquier. Et lorsqu'on veut revenir, lorsqu'on veut rétablir, on vient là. Et on retrouve notre maison. Il y a un raccourci clavier aussi, le CTRL Z permet de revenir sur le travail précédent. Maintenant, pour rétablir le travail, on fait CTRL Y. CTRL Y pour revenir, pour rétablir le travail effectué. Donc le CTRL Z pour annuler, pour revenir sur une action,
Et pour le contrôle Y pour revenir ici, pour rétablir l'action en question. Donc pour centrer, il y a des raccourcis clavier aussi également pour centrer. On veut ça, on fait le contrôle E. Contrôle E permet de centrer notre test également. Voilà, on peut le faire ici. On voit que le test a changé de forme. Lorsqu'on le met ici, le test a changé de forme. C'est-à-dire le test commence à droite. Et lorsqu'il est ici, le test commence à gauche. Voilà, et on peut le justifier. Quand c'est justifié, c'est-à-dire tous les tests, ils ont la même forme. Ils ont la même forme. Voilà ça. On peut décaler le test aussi vers, n'est-ce pas, le retrait du test vers la droite ou vers la gauche en cliquant sur ça. Ici. On voit que là, au fur et à mesure qu'on clique, les tests se regroupent vers la droite. Et on va revenir. Soit on fait un contrôle Z pour revenir, n'est-ce pas, sur le travail précédent. Et on revient. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci pour l'intérêt que vous accordez à nos différentes sessions de formation. Et aujourd'hui, nous avons appris comment changer la couleur d'arrière-plan de notre test, comment mettre en majuscule ou en minuscule notre test. Alors, également, comment centrer comment modifier nos différents tests, les centrer, soit les mettre à gauche ou à droite, nos tests. Mais ça, il faut utiliser l'outil paragraphe, tous ces éléments. Il y a des paragraphes, il y a des paramètres avancés, mais dans nos prochaines vidéos, nous allons montrer ces différents paramètres avancés là. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité, merci pour l'intérêt que vous accordez à cette session de formation et pour toute rédaction des CV, des rapports de stage et des formations présentielles en informatique bureautique. Nous sommes totalement disponibles, nous sommes à 100 €. Voilà, donc vous pouvez nous contacter sur les numéros qui s'affichent, n'est-ce pas, dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup et on se dit à bientôt.